Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. L'Annonciation. Étrange événement dans une chambre bourgeoise des Flandres. Un ange vient d'apparaître. Une jeune femme, absorbée dans sa lecture, ne l'a pas encore aperçu, mais déjà, un ray de lumière va réaliser ce que s'apprête à dire l'ange. Nul ne sait qui a peint ce chef-d'œuvre, dont on connaît une autre version, conservée à Bruxelles. Est-ce Robert Campin, qu'on appelait autrefois le maître de Flémal? Est-ce l'un de ses étudiants? Toujours est-il qu'on y reconnaît sans difficulté une annonciation. Gabriel promet à Marie qu'elle va enfanter, et sa proclamation est symbolisée par ce petit enfant blanc descendant sur un rayon d'or. Pour satisfaire au goût des commanditaires cultivés de ce début du XVe siècle, l'artiste a parsemé sa composition d'indices à déchiffrer, qu'on peine aujourd'hui à élucider. Mais essayons tout de même. Le jeu sur la posture des personnages est plus facile à comprendre, et c'est tant mieux, car il s'agit du cœur de l'œuvre. L'ange est vêtu d'une ample dalmatique et porte une étole à motifs, brodée en sautoir. Manifestement, c'est un diacre qui exerce une fonction de service. Le peintre nous dit qu'il accomplit une liturgie au nom de Dieu. Quant à Marie, sa position est aussi très caractéristique. Elle est assise par terre, dans l'attitude des vierges d'humilité, qui exprime la simplicité de la servante du Seigneur. Elle est vêtue de rouge, car depuis le XIIe siècle, il s'agit de la couleur liturgique des fêtes de l'Esprit, et l'ange va lui annoncer que l'enfantement se fera par l'intermédiaire de cet esprit. Que lit-elle? 3 objets évoquent l'Écriture. Un livre qu'elle tient dans un linge en signe de respect, un autre livre ouvert, ainsi qu'un petit rouleau. On ne peut que faire des suppositions. Le rouleau, ancien support d'écriture, ne se retrouve plus guère dans l'art. Mais il y a une exception. Les prophètes, depuis le haut Moyen-Âge, tiennent en main une longue bande de parchemin, pour indiquer qu'ils sont des prophètes, justement. Ne s'agirait-il pas alors de l'oracle d'Isaïe, annonçant que la Vierge va concevoir? Quant aux 2 autres livres, il est tentant de voir l'Ancien Testament dans celui que lit Marie. L'autre serait le Nouveau Testament qui s'ouvre. À moins que Marie ne soit plongée dans un livre d'heures qui dit sa piété et l'ardeur de sa prière. Les autres objets sont encore plus compliqués à interpréter. Le vase contenant des lys est certainement une allusion à la Vierge, qu'on nomme Lilium inter spinas, le lys au milieu des épines, d'après le Cantique des Cantiques, car c'est un emblème de pureté. Le vase annonce qu'elle va recevoir le Fils de Dieu. On repère une imitation de l'hébreu dans les caractères qui ornent le vase, sans doute pour rappeler que Marie est aussi la fille de Sion. La chandelle est difficile à interpréter. Pourquoi est-elle en train de s'éteindre? Est-ce pour suggérer que l'ange est entré en coup de vent? Ou que le vent de l'esprit a soufflé la bougie? Au fond, on reconnaît l'alcôve gothique et le chaudron de cuivre d'un lavabo, c'est-à-dire un évier liturgique, ce que confirme la serviette suspendue à côté. Là encore, il s'agit d'une allusion à la pureté, ou bien une évocation de l'Eucharistie, puisque le lavabo sert à laver les mains du célébrant et à nettoyer les calices. Cela renforce le lien entre incarnation et passion, déjà exprimé par le fait que le petit Jésus porte sa croix. Celui-ci est passé par le verre de la vitre, sans la briser, ce qui rappelle une métaphore de la virginité de Marie, en usage depuis le Moyen-Âge. On aurait tort de rire de ce jeu de piste pédant, en disant qu'il se perd dans un symbolisme un peu vain. Ces devinettes sont en réalité au service de la spiritualité nouvelle, en train de naître dans les Flandres et en Allemagne.
formulée à l'attention des laïcs actifs dans le monde, elle insiste sur la recherche de la sainteté dans le quotidien et une méditation constante, même dans les tâches les plus banales de la vie. Certains livres de dévotion de l'époque se servent des objets du quotidien comme autant de métaphores de la vie de prière. Le peintre ne fait pas que s'amuser en immergeant cette annonciation en plein anachronisme. Il rappelle qu'il faut la vivre au cœur du monde, au sein d'un confortable intérieur bourgeois, et que l'idéal du chrétien est, comme Marie, de se plonger dans l'étude et la prière.